Bonsoir. Bienvenue au Méliès. Merci d'accueillir Corinne Bob, déléguée générale des rencontres du cinéma documentaire. Je dis juste deux choses avant de passer la parole à Corinne. La première, c'est qu'il était évident pour nous qu'à l'occasion de cette 30e édition des rencontres, il fallait rendre hommage à Jean-Pierre, qui était un ami personnel et un ami du Méliès. Je connais personne, à part Dominique Cabrera, assise au premier rang, qui était aussi fidèle à cette salle et à son équipe pendant la période de lutte d'il y a 11 ou 12 ans maintenant. Il était là tout le temps, en permanence. On n'avait pas besoin de l'appeler, il venait très spontanément, il était très moteur dans cette lutte. Et du coup, cette fidélité-là nous a évidemment beaucoup émus. Et une des plus belles soirées qu'on a faites ici, c'est sur l'avant-première de l'Âcre Parfum des Immortels, où on pouvait enfin lui rendre hommage en tant que cinéaste. Donc évidemment, son décès nous a beaucoup touchés, accablés même. Et donc quand Corinne a évoqué la possibilité de faire cette soirée en hommage à Jean-Pierre, on était évidemment convaincus que c'était une des priorités de cette édition. La deuxième chose que j'ai envie de glisser avant que ça ne commence vraiment, c'est qu'on a appris il y a une heure et demie, la condamnation à 1 an de prison de Jafar Panahi en Iran, qui était notre invité d'honneur pendant le dernier festival du film de Montreuil. Voilà, par ailleurs, il a eu donc la Palme d'Or cette année. C'est un cinéaste là aussi qu'on suit depuis très longtemps. Il était venu à l'ancien Méliès. Et nous, on se connaît depuis 30 ans maintenant, depuis son premier long métrage. Voilà, donc il n'est pas arrêté, il est probablement en France, mais il est probablement aussi dans l'incapacité totale de retourner dans son pays, alors que depuis le Festival de Cannes, il avait annoncé que lui ne pouvait s'estimer cinéaste que sur son propre territoire, et qu'il était hors de question qu'il s'exile. Visiblement, les autorités iraniennes en ont décidé autrement, et on a envie de le soutenir un peu officiellement, y compris, j'allais dire, face à certains discours qui, depuis la Palme d'Or et un peu avant, le considérer comme tout à fait protégé par le pouvoir iranien. Il n'en est rien et cette décision le prouve encore une fois. Bonne soirée, merci Corinne. Je suis très impressionnée par le dispositif, excusez-moi. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous avons voulu, avec toute l'équipe de Périphérie et de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, organiser en hommage à Jean-Pierre Thorne cette séance très particulière des rencontres du cinéma documentaire. Jean-Pierre Thorne nous a quittés en juillet dernier, décédé dans cet océan Atlantique qu'il aimait tant. Cinéaste, militant, Jean-Pierre était un ami, un compagnon de route, qui a eu plusieurs vies rythmées par l'urgence de se tenir aux côtés de celles et ceux qui luttent. Ses premiers films encadrent très précisément le temps fort du cinéma militant, entre 1968, Oser lutter, oser vaincre, et 1979, Le dos au mur. Des titres suffisamment évocateurs de ce qui débute et clôt cette période. Pendant cet intervalle de temps, il vit une tragédie intime sur laquelle il revient en 2019 dans son dernier film L'Âcre Parfum des Immortels et s'établit en se faisant embaucher à l'usine Alstom de Saint-Ouen. Jean-Pierre revient au cinéma avec Le dos au mur, après un long métrage de fiction en 1990, Jeté dans la peau, avec Solveig Martin et Henri Serre. Il s'attache à rendre visible et audible une nouvelle génération qui exprime sa révolte par le hip-hop, la danse, la musique et le graphe, notamment dans Faire kiffer les anges et On n'est pas des marques de vélo. Il a été un des fondateurs de l'ACID, l'association de cinéastes pour la diffusion du cinéma indépendant, un pilier de la lutte du Méliès contre Dominique Voynet. Il a suivi et filmé les Gilets jaunes, un pilier de la lutte du Méliès contre Dominique Voynet. Il a suivi et filmé les Gilets jaunes. Il savait les combats qu'il fallait mener et ne rechignait devant aucun d'entre eux. Il était exigeant et loyal, attentionné et généreux. Son cinéma est à son image, et Serge Danet l'avait bien et très vite remarqué, je le cite, en 1990. Malgré l'affection qu'on portait à l'époque pour beaucoup de thèses politiques énoncées dans les films gauchistes, on trouvait en général ces films absolument imbuvables, sauf un ou deux. Et sauf celui-là, il s'appelait « Oser lutter, oser vaincre ». On se disait, là ça bouge, ça existe, ça respire, on sent quelque chose, on sent quelqu'un. Et c'est petit à petit que le nom du responsable de ce film, Jean-Pierre Thorne, a fini par émerger jusqu'à ce qu'il émerge carrément. La rectitude dont Jean-Pierre a toujours fait preuve est telle que ses mots sonnent toujours aussi justes aujourd'hui. Nous avons voulu témoigner de la diversité de ses engagements, de ses enthousiasmes, de ses amitiés
et vous présenter une soirée composite que nous espérons généreuse et stimulante, comme pouvaient l'être ces films. Je remercie tous les artistes qui ont bien voulu se produire ce soir, dans des conditions dont vous imaginez bien la précarité. Je remercie tous les participants et participantes. Merci à Alice Diop d'avoir donné la belle impulsion de son énergie à cette soirée. Merci pour leur aide précieuse à la Cinémathèque de Toulouse, à Gaël Teicher, à Clara Chaput et à tous nos nombreux proches. Merci à vous de votre indulgence et de votre patience pour les installations en cours du déroulé. Ça, c'est ce que j'appréhende le plus, parce que le talent des gens, c'est super. Et surtout, un immense merci à l'équipe du Méliès, et particulièrement à Noémie, la régisseuse, tout simplement extraordinaire. Je laisse la parole à Chérif pour quelques mots à propos de Jean-Pierre et de sa participation au film La grève des ouvriers de Margoline, que nous verrons juste après. Je vous souhaite une belle soirée et nous la prolongerons par un verre dans le cinéma. Merci. Bonsoir. La rencontre avec Jean-Pierre s'est faite évidemment. Il y avait à Nanterre de nombreuses grèves en 1973. Il y avait la grève dans les foyers Sonacotra, il y avait la grève dans les usines Simca, et on n'était pas loin des papeteries de la Seine, et il y avait une autre papeterie qui s'appelait Margoline, et on a appris. Alors à l'époque, j'étais militant des comités Palestine et du mouvement des travailleurs arabes. On a appris par des camarades qui étaient passés devant qu'il y avait une grève, et cette grève, c'était Margoline, rue Noël-Ponce, à quelques 500 mètres de la fac de Nanterre, où nous nous sommes rendus pour apporter notre soutien et aider un petit peu à accompagner les ouvriers grévistes, alors qu'ils, pour une très grande part, étaient des sans-papiers aussi, et qui étaient exploités et surexploités. Et on est en 1973. Et 1973, il y a un contexte mondial qui est très très brutal. Il faut se souvenir qu'il y avait le coup d'État au Chili, il y avait la guerre des pays arabes avec Israël, il y avait l'assassinat de Mahmoud Hamshari à Paris. Et donc c'était une année brutale, et c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve avec Jean-Pierre, que je n'avais pas revu jusqu'à il y a 3 ans, à l'occasion justement de la projection de Margoline au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Voilà, donc Jean-Pierre, c'est un être très chaleureux, très affectif, très affectueux. Et on s'était promis de se revoir autour d'événements qu'on pouvait créer encore ensemble. Et voilà. Et la mère l'a appelé à lui. Et on est là pour se souvenir de lui et l'embrasser de tout cœur. Merci à vous. Extrait des films de Jean-Pierre Thorne. Le dos au mur, 1980. Un piquet de grève de l'usine Alstom. Une femme gréviste tricote devant un feu. On ne peut pas reculer parce qu'on n'arriverait plus à vivre. Quand la police viendra, nous serons obligés de partir, parce que contre les forces, on ne peut rien. Et puis bon, on reprendra le travail, on fera semblant. On recommencera la même chose. On ne travaillera pas, mais on fera des grèves perlées. Et puis on décidera certainement un jour de recommencer la même chose que nous avons fait, parce que tant que nous n'aurons pas de nos revendications, le patron, il faudra bien qu'il arrive à céder. Mais nous avons bon espoir. Vous avez déjà fait un mouvement comme ça? Jamais, jamais aussi tenace. On a fait des mouvements, mais le seul mouvement qui est tenu, c'est le mouvement de 1968.
Là, ça a duré 1 mois. Mais là, c'était tout le monde. C'était général, c'était une grève générale. Tout Paris était occupé. Là, c'est pas du tout pareil. Chacun défend son beefsteak. Et si vraiment il y a des gens qui comprennent pas, faut vraiment y arriver parce que sinon, on pourra plus vivre. Ils abusent de nous. Nous, on les entretient à rien faire. On est bien résolus à continuer jusqu'au bout. S'ils sont pas heureux, c'est pareil. Un homme syndicaliste à la sortie de l'Assemblée générale qui acte la levée de la grève. On est aujourd'hui à la même époque qu'en 1977, avec le même mécontentement, mais seulement avec une grève qui est encore plus dure que celle de 77. Donc, cette grève-là, c'est la suite de 77, donc à celle-ci, il y aura certainement une suite, et une suite qui sera certainement plus violente que celle-là. Moi, je le vois comme ça, et je ne le vois pas simplement que sur le plan d'Alstom, je le vois sur le plan national. Je le vois sur le plan national que, je sais pas, on n'aura pas d'autre solution que de tout foutre en l'air. Les gens nous disent qu'on fout tout en l'air, révolutionnaires, gauchistes et tout, mais il n'y a pas d'autre choix. On nous pousse à la violence. On est poussé à la violence. Il n'y a pas moyen de s'expliquer. Il n'y a pas moyen d'avoir des revendications qui soient satisfaites par d'autres moyens que celles-là. 93, la Belle Rebelle, 2010. Marc Perronne, à la Cité des 4000 à la Courneuve. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que cette banlieue, elle n'est pas maudite, mais elle est malléable, transformable. Aussi bien au niveau humain, quand on pense au turnover. Il y a un grand turnover de population, depuis toujours. Et il y a un grand construit démoli, construit démoli, construit démoli, comme les gens qui y vivent, les gens qui y arrivent. C'était un lieu de passage. Je ne sais pas comment dire, c'était un lieu de passage. Et avec des choses qui sont des bornes pérennes. Je dirais comme le canal, les ponts du canal, et puis les voies de chemin de fer. Mais tout le reste autour, c'est sans arrêt modelé, revisité. Je me suis dit, l'habitat du pauvre est volatile, l'habitat du riche demeure. On a l'impression dans ce coin que rien ne peut faire patrimoine. Et on peut rendre hommage à Jean-Luc Godard d'avoir filmé cette cité-là en 1977 et à tous les cinéastes qui nous ont filmés après, Jean-Patrick Lebel et les autres, parce qu'il en reste moins une trace dans les images. Parce que pour moi aujourd'hui, de cette réalité-là, il ne reste plus rien que des images virtuelles, des images mentales que moi, j'ai dans ma tête, et quelques autres aussi, et puis ces images filmées, quoi. Ces films. Mais à part ça, il ne reste rien. Purger ma peine, Cazet, zone libre. Je dors le jour, je ris à peine, je sors de ces tours que l'on met en quarantaine, je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule, je traîne en ville en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme, je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne, et on me traite de hyène sur toutes les zones hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme, et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête grainée, ma peau ébène. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La hargne dans mon sang, mes veines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Purgé, j'arrête à dire purgé. J'habite loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà Purger ma peine. J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort. Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord. Mon dortoir est autant solitaire qu'en retard, beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars. Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire. Embrasser l'étendard, applaudir en fanfare, et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère, et puis faire taire mes nerfs à vif et mes nombreux molars. Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir.
Bled Sister, 1993. Anne-Marie. La chose vraiment que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une chance inouïe de faire ça. Vraiment. Des fois, quand on est dans un restaurant avec les organisateurs et des amis, je me dis, t'es là, au restaurant, alors qu'il y a 4 ans, 5 ans, tu ne serais jamais allé. T'aurais jamais vu un restaurant de ta vie ou une cafétéria. Parce que c'est tout ce qu'on peut se payer quand on est plus jeune. Parce que c'est tout ce qu'on peut se payer quand on est plus jeune. Mais je me dis, t'es dans un restaurant là. Et c'est souvent que je me le dis. Quand même, on a de la chance. On nous pouponne, on est maquillé, on est sur scène, les gens sont là, ils te regardent, ils regardent que toi, quoi. Et c'est là où je me dis, Évasion, c'est super. Vraiment la plus belle expérience de ma vie. Habla. Moi, je trouve qu'on a une chance d'être dans un autre monde de temps en temps. Notre tête, elle est vide, on chante. Et puis le public est là, il apprécie. Il n'y a que du bien, c'est mortel. Soraya. Déjà, c'est beau. On chante en 11 langues. Portugais, italien, algérien, c'est fort quoi. C'est le monde, c'est fort. Pas de raciste, on est là, on aime tout, aucune différence. Gwenaël. Moi, je vois plus de différence entre Évasion et moi. Il n'y a plus que la couleur des cheveux, la couleur de la peau et encore. Parce que non, je suis blonde, je suis bretonne, et dans ma tête maintenant, je suis évasionnaise. Je suis dans Évasion. Laurence. C'est un moyen de m'exprimer, un moyen d'expression pour moi, un moyen de, je ne sais pas comment dire, de sortir de moi. Je ne sais pas comment dire, c'est dur. C'est très dur. Je ne peux pas te dire les mots qui... Parce que quand je suis avec Évasion, je suis totalement moi. Il n'y a aucun trafic, comme quand je suis avec mon copain. C'est le seul qui sait vraiment comment je suis à l'intérieur, et avec Évasion, c'est pareil. Talia. C'est un événement historique. Le jour où ça va démarrer sérieux, on regarde les événements historiques, on regarde les événements comme historiques avec du recul. Moi, je dis que c'est un événement historique. J'aurais pu prendre un autre destin, j'ai pris celui-là. J'ai fait ça, quoi. Ça aurait été quoi, notre destin? Je sais pas. Tout à l'heure, on en a parlé. Ça aurait pu autre chose, je sais pas. Autre chose, je sais pas. Plein de trucs. C'est pour ça que je te dis que c'est un événement historique. J'aurais pu traîner dans les rues, droguer, prostituer, Christiane F. Ça aurait pu être ça. J'aurais pu être quoi? Vendeuse chez Mammouth? Caissière? Non, je sais pas. J'aurais pu faire ça. Qui sait? J'aurais pu mourir. J'aurais pu faire plein d'enfants. J'ai pas fait tout ça. J'ai fait ça. C'est bien. Je regrette pas. Faire kiffer les anges, 1997. Qu'est-ce qu'on attend? NTM. Les caisses, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance, alors qu'elle pense par la répression stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter. Dommage que l'unité n'ait pas été de notre côté, mais vous savez que ça va mal finir tout ça. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Dorénavant, la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre, car nous n'avons jamais rien eu. À votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville. Pas pour faire la fête. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Allons à l'Élysée, brûler les vieux. Et les vieilles. Faut bien qu'un jour ils payent. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Où sont nos repères, qui sont nos modèles? Et toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'y pense. Il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ces offenses, fasse de ces hontes des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines. On n'est pas que des marques de vélo, on n'est pas des marques de vélo, 2003. Bouddha, victime de la double peine, est dehors devant un gros centre commercial.
Ouais, ben voilà, tout commence dans ces endroits-là, ces grandes surfaces. Tout petit, j'aimais bien me balader dans les grandes surfaces, manger du chocolat, des gâteaux, Tielnek. J'avais 11 ans, 12 ans à l'époque, tout petit déjà. J'aimais faire des affaires. Acheter des affaires, les revendre avec Pascal Blaise. Comme les camps, c'est blanc-bleu à l'époque. C'est une bonne mode ça. J'achetais ça au marché, je les revendais, et puis à force, prendre un peu de sous, vite fait, en vendant des sapes, et ben, j'allais faire des commissions, j'aimais les baskets, c'est tout ça. Les baskets. Et une, deux fois, sans me faire griller avec mes parents, discrètement, j'allais prendre des baskets, je les enfilais, je marchais une fois, c'est passé, 2 fois, c'est passé, 3 fois, ah, monsieur, là, passez par ici. Je me suis fait attraper. Chez nous, c'était la honte de se faire voler, de se faire attraper, en plus devant ma mère. J'étais petit, moi je te dis, j'avais 12 ans, ça m'a choqué quoi. On aurait dit que je passais devant un jugement. Mon père, il est venu, il leur a fait un chèque ou il leur a donné en liquide, je sais plus. Puis après, bon voilà, j'ai pris une claque dans la gueule et on est rentré chez moi. Mon frère, il me disait toujours, t'as vu, un jour tu te feras rattraper. Hein. C'est vrai. Et puis voilà, quoi, dans la vie, on fait tous des erreurs. Mais il valait mieux voler des baskets que de taper des postes. Je me rappelle à l'époque, c'était les mecs qui faisaient des rangées. C'était la mode, les postes à l'époque, les années 83, 84, jusqu'à maintenant. Après, il y a eu la danse. T'as vu, donc ça nous a permis de s'éloigner de toutes ces choses-là. Faire du bien, pas du mal, mais bon, quand t'es jeune, t'as un truc fou. Tu calcules pas. Bon, c'est bon, ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. Et toi là-bas, toi le McDo, là. Ils vont me les rendre, mes papiers? Ah ouais, tu secoues la tête, hein. Ouais, Inch'Allah. Ah là là, saloperie des monoprix. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? C'est le temps de raison d'existence. Kaye dum 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 dum, kaye dum dum dum, kaye dum 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 dum, kaye 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 dum dum dum. Je me souviens de ces années dans le quartier de la Monnaie. Je me souviens des rendez-vous sur le marché, des amants endimanchés. Je me souviens, il y avait des réfugiés, des Yougoslaves, des Portugais et des Bretons, des Espagnols, des Italiens, des Turcs, des Algériens. Ça sentait bon de vivre ensemble tout simplement. Le point du jour comme idéal, la terre tournait tout simplement, tandis que filaient les étoiles. Ce n'était pas toujours facile, mais on faisait avec du style. Mamma mia. Ça n'était pas toujours facile, mais on faisait avec du style. Mamma mia. Kurush kemli. Le hey le la. Kurush kemli. Le hey le la. Mi ricordo un facat. Dal ritmus mi lembro. Mi ricordo un facat, d'un ritmus me lembro. On ressentait dans ce quartier des élans de générosité. Je me souviens des coups de plein rien détrissés que l'on troquait sur le palier. Je me souviens, et sans oublier nos étoiles de mer qui scintillaient sans voile. De toute façon, elle gardait toujours un espoir qu'un jour on atteigne la gloire. Comme c'était bon de vivre ensemble tout simplement, le point du jour comme idéal, la terre tournait tout simplement, tandis que filaient les étoiles. Ce
Ça n'était pas toujours facile, mais on faisait avec du style. Mamma, mamma mia. Ça n'était pas toujours facile, mais on faisait avec du style. Mamma, mamma mia. Kuhushkene. Hey, 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 la. Kuhushkene. Hey, hey, la. Mi ricordo un facat, dal ritmus mi lembro. Mi ricordo un facat, dal ritmus mi lembro. Caie, dum dum, Merci. Alors donc nous sommes le groupe Évasion. Jean-Pierre avait fait un docu-fiction qui s'appelait Blade Sisters. Vous avez entendu tout à l'heure des choses que nous avons prononcées dans ce docu-fiction. C'était un court-métrage de 25 minutes et donc c'était en 1993. On avait entre 16 et 21 ans et nous sommes toujours là. Jean-Pierre, pour toi. Chi si lo provi la mia ora esa penserà declarada esa guerra contra esa prepotencia e comienza esa pazienza in su popolo a mancare barone esa tirania procura de moderare. Poveros de salir a trabajar, Promantener de tantos cados de instala, apoiar senza paraísos regoli surrando e pensar ser mensano solamente a ingresare barones a tirania procura de moderare, barone sa tirania, che siano la Torantes pero coraves, Torantes o penter, declarada, yo contrario sa E persistenza, e comincia sa pazienza in su, può lavorare, Custa Pablo Sesora de estirpar esos abusos. Atera sos malas uso, atera su despotismo. Verá que eres egoísmo, verá que eres egoísmo, verá que eres egoísmo, guerra sos opresores. Custos tiranos minores, desprecios humilladores, la cura de moderare, procura de moderare, procura de moderare. Ay, para esa tiranía.
entendu un chant sarde que nous venons d'interpréter. Alors d'habitude, bien sûr, on a des micro-casques, hein, n'est-ce pas? Mais là, comme ça a été fait, organisé il y a un petit mois, on est ravis vraiment d'être là. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui nous a fait faire notre premier film, un peu documentaire, certes. Mais nous, on était des actrices, et c'est vrai qu'on avait à peine 20 ans. Savoir qu'on allait faire presque 40 ans de carrière, puisque nous allons fêter nos 40 ans l'année prochaine. Donc, je crois qu'il avait vu juste. Il avait sacré que quand même, il avait sacré bout de femme. Non, c'est trop bas, c'est trop bas. Parce qu'il est à l'envers, ton t'inquiète, je gère. Ouais, tu gères. Mais j'ai plus de son crâne. Et on voudrait remercier, tant qu'on y est, toute l'association Périphérie pour leur accueil. Vraiment, on peut les applaudir puisqu'ils ont vraiment super bien organisé cette soirée. Et puis au passage, on va aussi remercier, puisque là, il était là, hein, Alexandre et Sébastien. Merci beaucoup. Et à droite. Et ben, il fait partie de la société. On va pas citer tous les prénoms, on va pas s'en sortir. 1, 2. Un petit dos. Un petit dos. Ça va. Ok. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ok. Dum 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 dum. Ok. Dum 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 dum. Ok. Alors tu dis efforts. Ils disent ok, C'est de votre ressort. ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouh, On leur dit ça augmente. ils disent ok, On dit ça augmente encore. ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance par un coup, sauvez vos entreprises, défendez donc vos foules. Ne voyez-vous pas les enjeux? Vos emplois sont en jeu. Achetez, 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 achetez. Achetez. Et ils le font. Dum 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 dum. Ok. Dum 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 dum. Ok. Dum 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 dum. Ok. On leur dit ça c'est vrai. Ils disent ok, On dit ça c'est pas vrai. ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est Ils bon. disent ok, On dit ça c'est pas vrai. toujours ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un grand téléviseur, un écran 24 pouces, vous n'êtes pas des losers, vous les niquez tous, vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre botte, 8 milliards de pécans moyens qui pèsent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés. Ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Ok. Dum 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 dum. Ok. Dum 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 dum. Ok. On leur dit eux gentils, Ils disent ok, on leur dit eux méchants. toujours ok, qu'est-ce qu'ils sont. On leur dit c'est la guerre, Ok, on leur dit faut la faire. ok, ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on a rien sécurité, on est la policier, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre botte, 8 milliards de pécans moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Ça sent qu'on les culpabilise et qu'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Puis on dit et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, paye en pétrodollars, fait de plus en plus chaud, fait de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. T'achètes
tâcher de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous, on a le monde à notre bol, 8 milliards de pécans moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Satan qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont? Alors nous, on croit que les pauvres, ils vont se rebeller. Et ce qu'a fait Jean-Pierre en filmant ce qu'on a vu là dans les années 73, on se croirait actuellement, en fait, finalement, moi je trouve. Et des personnes comme Jean-Pierre qui font ça, qui ont le courage, parce que c'est pas forcément évident, parce que on veut pas qu'on le dise ça, que la dignité d'un homme, elle vaut autant qu'un autre. C'est pas parce que tu as un costard que tu vaux plus ou que ta couleur de peau n'est pas la même. Voilà, on est très ravis d'être là. À cette époque, en 73, il y avait des associations anti-armement. Et je pense qu'à notre époque, il n'y en a pas trop et je pense que ça serait pas mal. Alors ce soir, on a mis un peu les couleurs de la Palestine avec fierté. Parce qu'on pense que s'ils fabriquaient plus d'instruments de musique, par exemple, eh ben, on verrait qu'ils seraient talentueux. Voilà, tous ces crimes, toutes ces guerres, voilà, j'avais envie de dire ça et je pense que Jean-Pierre, il pense la même chose. Un dernier morceau africain. Zulu. Ouais, de Lady Speak Black Mambozo. Et dont la chaleur humaine est là, quoi. Voilà.
Alors moi je m'appelle Yasmine, danseur, chorégraphe, quand je suis en forme, entre 27 et 33 ans. Et là, je t'ai menti sur l'appel. Numéro de téléphone 02 40, ça c'est pas bien, 58, non, 02 43 40 73 62. Tu es dans quelle compagnie HB2. Et la dernière fois que tu as fait ton tétanos, c'était quand Le tétanos Regardez mon survêt, les gars. Il déchire les salles. Attends, ouais, le JR, il veut nous faire danser parce qu'il kiffe les Renois. C'est tout, mais il a envie de vous pointer, croyez pas. Tout ça, c'est du bise, les gars. Tout ça, c'est du bise. La seule chose qui les branche, c'est le public que vous rameutez. C'est tout. C'est le public qu'on va rameuter. Mais non, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai envie de le faire. Moi. Ah, bah tu vois, il y en a un au moins qui a confiance. Moi je suis chaud, moi. Mais ça, moi, et parce moi qu'à la tant salle, que le truc, à son rond, moi, sa tant casquette que le et truc, son je me propose, je le fais direct. Voilà. Je suis vraiment intéressé. Je serai même le premier sur la liste. C'est vraiment ça. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Faites-le tout. Ah, non, mais ce qu'il me propose. réveille-toi. T'as vu ce qu'il me propose? Faites un duo en plus. Quel duo? Le duo, il est fait pour les batailles, il est fait pour le championnat, pour les soirées, mais on cartonne tout, on est toujours là, toujours ensemble. Et là, tu veux danser sur une scène là? Comme une pédale là? Vas-y, mais vas-y, mais encore pire, toi, mais encore pire. Un ancien. Mais ouais, encore un ancien, c'est toi qui m'as appris à danser. Attends, c'est toi qui m'as appris à danser, c'est toi qui m'as appris. C'est toi, maintenant tu veux aller sur des scènes. C'est dans la rue, c'est dans la rue. Faut faire évoluer les gars. Je me suis éclaté le dos sur du goudron pour aller danser sur une vieille scène. J'ai galéré à m'éclater les genoux sur du bitume maintenant, et maintenant tu me saoules pour aller danser sur une scène.
Je garde ça pour les soirées, moi. Je garde ça pour les soirées, moi. C'est ça, ma vie, c'est les soirées. N'importe quoi, mais faut faire voir à cette société qu'on peut y arriver, nous, mon pote. Tu Je m'en fous de cette société. La société, c'est chez moi, c'est mon quartier. C'est les battles, les championnats, les soirées. Là, je m'éclate. Là, c'est mon kiff. Là, je peine, je vais danser sur une scène. Pourquoi? Il y a des lumières, tu vois même pas les gens. Et tu fais ta belle comme ça.
Je vais commencer avec une chanson. Moi, j'ai rencontré Jean-Pierre via Gaël Faye. Et Gaël Faye nous a présenté par mail. Il a dit « Oh, tu veux rencontrer mon ami cinéaste, il est vraiment cool. » Et je suis comme « Ok, si Gaël Faye dit de rencontrer ce monsieur, il faut le rencontrer. » Et c'était vraiment cool de le rencontrer. C'est quelqu'un d'hyper fascinant. Et il a suivi tous mes concerts. Et le premier concert où je l'ai rencontré, c'est celui de Radio Siwal. Et du coup, j'ai joué une chanson de Radio Siwal parce qu'il avait beaucoup aimé cet album, parce que c'est un album sur les Haïtiens qui ont résisté à l'occupation militaire des États-Unis pendant 1915 à 1935. J'ai trouvé un peu de voix, je suis un peu... Bref. Ok.
côté, si aller, ou arrêter. Un côté, joue ma voix. Un côté, si aller, ou arrêter. Après ça, on s'est rencontrés et Jean-Pierre voulait absolument qu'on aille manger au Petit Cambodge. C'est qu'on y allait tout le temps parce que moi j'habitais à Limontang, Jean-Pierre habitait à Couronne. Et du coup, quand je suis tombée malade et j'avais ma canne, il adorait le fait qu'on soit tous les deux en canne dans la rue. Il trouvait ça génial. Et je fais Jean-Pierre, c'est pas génial. Il est comme c'est génial. Les gens nous laissent la place. Bref. Et du coup, je lui ai raconté tranquillement comment j'allais construire mon 4e album. Et il adorait cette chanson. Et c'est une chanson sur une personne qui a été pape au Xe siècle. Et ils ont découvert que ce pape avait un utérus parce que ce pape, sur une procession au Vatican, a accouché d'un bébé. Et après ce pape, la seule preuve de la trace que ce pape il existait, c'est qu'après ils ont créé un siège papal pour tester les papes, un siège avec un trou. Et du coup, je me suis amusée à écrire une chanson sur la dernière nuit de ce pape avec un gros bidon qui se dit personne n'a remarqué. Put my big boy edge to drag my eyes out of the way.
I live this love like I'll be there tonight. So as you can say, so as you can say, like the air, like the air, like the dust, like the sand in the sky. Leave me a basket made out of red. Like a diamond flash cut from inside my maker's face. Like a diamond flash cut from inside my maker's face. Qui raconte un enfant qui doit se coucher, sinon les crabes vont sortir de l'océan et vont le bouffer. Et c'est hyper efficace parce que moi je suis quasiment narcoleptique.
Hey, there is a secret chord that they have played in me, please Lord. You don't really believe it, do you? It goes like these before the favorite line of all the major lift. The backfill king composing, hallelujah, 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 hallelujah. The faith is strong that you needed proof. You saw your bathing on the roof. The beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I walked the journey, now she was born. I used to live alone before I knew ya. Remembering I'm moving you, the holy down was moving too. And every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Baby, there's a guide above, and all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. It's not some kind that you hear at night, not some kind that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. He's a calling, he's a broken hallelujah, 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 L'âcre parfum des immortels, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Jean-Pierre, donc assez tard dans sa carrière, dans sa vie. Et je l'ai rencontré parce qu'un ami commun, il cherchait quelqu'un pour écrire le film avec lui, un scénariste, et c'est mon métier. Et un ami commun, Jacques Maillot, cinéaste également, avait pensé que ça pouvait marcher entre Jean-Pierre et moi. Ça a surtout marché pour moi parce que j'ai eu le privilège de rencontrer un grand homme, un grand cinéaste, un mec formidable qui m'a beaucoup touché. Et donc j'ai eu le privilège d'écrire avec lui, qui sera malheureusement son dernier film, même si pour moi c'est pas un film testamentaire parce que je pense qu'il aurait voulu avoir beaucoup d'autres films derrière. Il avait toujours cette envie
de tourner, il avait encore des choses à dire. Après, ce film-là, il a une particularité, c'est qu'il fait entendre la voix de Jean-Pierre, puisque c'est un film qui revient à la fois sur une histoire intime et sur tout son parcours d'homme, de militant, de combattant. Et donc moi, ce soir, je vais lire quelques pages du scénario qu'on avait écrit ensemble, en tous les cas d'une version qui date de 2015. Et donc je vais prêter maladroitement ma voix à Jean-Pierre et vous m'en excuserez de sa maladresse. Merci. Le film commence dans une forêt des Landes. J'avance à travers les pins d'une forêt des Landes et ce sont les premiers pas de ce film. Un lent travelling. J'ai 68 ans. La lumière est rasante, le ciel sombre chargé de nuages gris, emporté par un vent violent, annonce l'approche de la tempête. Autour de moi, les pins s'élancent aussi haut qu'ils peuvent. J'entends le son de mes pas dans le sable, quelques mouettes perdues qui tournoient en hurlant, et très loin le grondement sourd de l'océan. Les fougères, la mousse au pied des pins, l'odeur puissante de la résine qui coule telle du sang, des entailles des troncs éveillent ma mémoire. Quelque part, cachée dans les ramures, il y a une palombière. Je la cherche, peut-être n'y est-elle plus. Je marche et j'entends, surgit de ma mémoire, les vers d'un poème d'Henri Pichette. Laisse-moi te dire, j'ai besoin d'être voyagé comme une femme. Depuis des jours et des nuits, tu me révèles. Depuis des nuits et des jours, je me préparais à la noce parfaite. Je suis libre avec ton corps, je t'aime au fil de mes ongles, je te dessine, le cœur te lave, je t'endimanche, je te filtre dans mes lèvres, tu te ramasses entre mes membres, je m'évase, je te déchaîne. Cette voix, c'est celle d'une jeune femme à laquelle, par ailleurs, Mélissa a prêté sa voix pendant le montage du film, qu'on a entendu chanter, et c'était formidable. Donc cette voix, c'est celle d'une jeune femme qui m'a fait découvrir ce poème il y a de cela si longtemps. J'avais 19 ans et je marchais dans cette même forêt, échappé d'un camping voisin où s'ennuyait mon adolescence. Elle s'appelait Joël. Tu t'appelais Joël. Dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures, hier, nous allons tomber éperdument amoureux l'un de l'autre au creux de ces dunes. Et dans les 3 années qui suivront, d'avril 1966 à avril 1969, ensemble, comme tant d'autres, nous tomberons amoureux du rêve de transformer le monde et de changer la vie. Au-delà de la forêt se dresse au creux des dunes le tapis odorant des immortels. Je me souviens de nous être maladroitement étreints parmi ces fleurs grillées, jamais fanées par les brûlures du soleil. Leur parfum est pour toujours relié dans ma mémoire à notre amour, l'âcre parfum des immortels. J'entends l'océan gronder. Je grimpe les dunes friables et débouche face à l'océan déchaîné. Des bourrasques emportent les mousses d'écume amenées par les vagues. Longtemps, je regarde l'horizon. Derrière moi, il y a des années de combats et d'illusions, de cinéma et de refus du cinéma, des années de rencontres et de séparations, de victoires et de défaites, des années de blessures, de rêves en marche. Toutes sont reliées à cette jeune femme, à l'abondante chevelure rousse qui me récitait Pichette. Toutes sont reliées à toi, Joël, qui devait mourir brutalement à l'âge de 25 ans. Je suis seul sur cette plage immense que le vent balaye, et j'ai 68 ans. Tu ne vis plus dans ce monde, ni dans aucun autre, mais quelque chose de ton corps circule toujours dans le mien. Nous sommes 2, et j'ai 19 ans. C'était l'ouverture du film. Après, je vais vous lire une séquence qui évoque mai-juin 68. Les ouvriers occupent l'usine Renault à Flins. Ils revendiquent, ils parlent, ils rient, se chambrent, ils sont jeunes, beaux, remplis de colère et d'espoir. Ils peignent des slogans sur des banderoles. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Les usines aux ouvriers. Le gouvernement populaire, c'est l'affaire du peuple seul. Ils se dressent coude à coude pour boycotter le vote à bulletin secret organisé par le patronat après les accords de Grenelle, puis coude à coude devant les cordons de CRS venus les expulser de l'usine pour leur faire reprendre de force le travail. Ils chantent l'Internationale. Ce sont des images d'un autre temps, prises sur le vif, dans la fraîcheur de l'instant. Elles sont extraites de mon premier long métrage, Oser lutter, oser vaincre, Flins 68. Les traces d'une époque où l'on se croyait invincible.
immortel. Et puis là, soudain, au détour d'un plan, apparaît fugitive une image de toi qui me ravitaillait en pellicule 16 mm, cachée sous ton pull, au nez et à la barbe des CRS qui encerclaient l'usine. Elle est si brève, cette image, à la fois évanouie et intacte. C'est elle, si fragile, qui me fait me demander aujourd'hui ce qu'ils sont devenus tous. Ce que je suis devenu moi depuis toi. Ce que sont devenus l'énergie et les rêves, l'espoir, la colère. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de leurs beaux visages, de leur humour ravageur, de leur fierté à oser redresser la tête, de leur rage, de leur croyance à pouvoir changer ce monde qui était aussi le nôtre? Et puis il se met à parler de ce film qu'on essayait d'écrire ensemble et de la manière dont on a essayé de l'imaginer, surtout lui et moi un peu. Barricade. Je ne sais pas quel sera le premier plan de ce film. Je ne sais pas quel sera le dernier. Je cherche, je te cherche. Je cherche en commençant par ce scénario qui n'en est pas vraiment un. Je continuerai à chercher en filmant les scènes, les lieux, les hommes et femmes que j'ai en tête. Ces ouvriers, militants, danseurs et artistes hip-hop qui ont accompagné ma vie et mes films depuis que tu n'es plus. Ce que je livre ici, à travers ces pages, c'est la matière de ce que sera ce film. La matière à partir de laquelle je le rêve, je veux le forger, le bâtir, un peu comme une barricade. Une barricade faite de mes souvenirs, de mes rencontres, de mes films d'hier et de demain. Une barricade dressée contre le renoncement, la peur, la nostalgie, l'oubli. Matière, les lettres que nous nous écrivions, toi et moi, les souvenirs fragiles de notre amour. Matière, les images tournées à Renault-Flin, à l'Alstom pendant les grandes grèves de 1978. Matière, le travelling dans les dunes. Matière, cette petite boîte de photos à Kvagevaert où j'ai conservé, cachées de nous tous, les seules images qui me restent de toi, vivante. Matière encore, ce solo de faire kiffer les anges sur une tour des Minguettes, là où naquit l'idée d'une marche pour l'égalité contre le racisme, devenue au début des années 80 le marqueur politique de la génération des enfants de l'immigration, comme le fut mai 68 pour la nôtre. Et à propos de hip-hop, il avait imaginé une séquence où on voit une jeune femme qu'on a d'ailleurs vue dans les rushs des castings pour la comédie musicale qu'il n'a pas eu l'occasion de tourner. Karima, oui. Et donc c'est une séquence qui évoque Karima et le Globo, boulevard de Strasbourg à Paris. Une jeune femme descend les escaliers de la boîte de nuit. C'est Karima, une des premières breakeuses hip-hop de la compagnie mythique Actuelle Force. Elle retrouve la salle vide de cette vieille boîte de nuit et se souvient des années 87-88. Chaque week-end, les danseurs venus des différentes banlieues parisiennes venaient y défier jusqu'au bout de la nuit. Dynastie aux platines, Public Enemy sur scène. Karima se souvient comment dans cette grotte underground, elle a pour la première fois de sa vie de fille de banlieue et d'apprentie coiffeuse le sentiment d'avoir une identité. Elle avait 17 ans, son père venait de mourir. Comme mai 68 pour nous, pour Karima au même âge, le hip-hop est porteur de rage et d'espoir. Nous n'étions pas des petites mignonnes. Son credo, ses grands master flash et ses images inoubliables de Public Enemy. Fight the Power, filmé par Spike Lee. Une éclatante manifestation de rue avec des Black Panthers dansant comme à la parade. Combat le pouvoir, Elvis était un héros pour la plupart, mais il n'a jamais représenté que de la merde pour moi. Complètement raciste, cet imbécile était simple et clair. On l'emmerde, lui et John Wayne, car je suis noir et j'en suis fier. Ce n'est pas un hasard si après l'usine, je me suis tourné vers ce mouvement, importé du Bronx au milieu des années 80 par les enfants de la deuxième génération de l'immigration. Je te retrouvais dans leur colère, leurs combats, leurs espoirs. La confiance de Karima envers moi fut scellée par la vision de oser lutter, oser vaincre, Flin 68. Je représentais pour elle un enfant de 68. Il était logique que je vienne à la rencontre de sa génération. La raison profonde de sa confiance, jamais démentie. Aujourd'hui, elle porte un regard lucide sur l'évolution du mouvement hip-hop, trop souvent récupéré ou assagi pour se faire accepter par la scène culturelle et médiatique. Elle incarne pour moi la résistance des précurseurs du hip-hop, résolus à ne pas enterrer leurs valeurs initiales, celles de la old school américaine, qui dénonçait violemment les ghettos urbains, le racisme et l'impérialisme blanc cherchant à dominer la planète. Une vraie suffragette.
Devenue par son histoire une sorte d'icône pour des centaines de filles du Move, elle avoue qu'elle a du mal à transmettre aujourd'hui ce message à la jeune génération. Aujourd'hui encore, 25 ans après ses débuts, elle constate que les filles restent toujours des exceptions dans les battles où elle est le jury. Karima est en colère. Pourquoi, 25 ans après, les big girls osent-elles si peu s'afficher face aux mecs? Et ça l'énerve que cela dure encore à l'époque où l'on croit acquise la libération des femmes. Elle entraîne sans relâche des dizaines de filles du 93 et n'hésite pas à défier en breakdance à 45 ans en battles ludiques des jeunes breakers de la nouvelle école. Elle initie aussi des formations pour les mamans, ces sempiternelles oubliées. Car Karima est mère d'une adolescente de 14 ans, Chirine à l'époque, qui signifie soleil. Je l'avais filmée à l'âge de 2 ans, dans les bras délicats de son père durant un entraînement d'Actuelle Force. Que rêve Chirine pour la France de demain? Que Karima arrivera-t-elle à lui transmettre de sa rage originelle? Je ne sais pas. Mais c'est le même mouvement qui me pousse à les filmer aujourd'hui que celui qui me pousse à rechercher mes amis de 68, mes compagnons des grèves d'Alstom, ou partout le fantôme de notre jeunesse amoureuse et révoltée. C'est qu'il y a des liens entre eux, mon amour, des liens entre toi et eux et nous, mon amour. Tu et ils sont tout ce qui, de ma jeunesse, est resté debout et vivant, le poing levé. Merci. N'avais pas de présentation, je te parle de mon quartier. Appelle comme tu veux, pour moi c'est la ZUP. Tu m'as dupé, mais sans pitié je te dis la vérité. J'ai de pas gravé, mais pas des jours ne sont pas vides. Tous les cœurs se réunissent pour nous diplômer. Si on pose la queue, test sur test avec les fachos. Mon quotidien se définit par la demeure. Nos journées sont remplies par cette pute de galère. Beaucoup nous collent des préjugés, prêts à nous juger et nous gêner. Pour la simple cause qu'on vit dans une cité. J'ai pas les cités, mais cité parmi ceux-là. Laisse-moi te faire savoir qu'ici on se fout de toi. La vie dans le quartier m'a beaucoup appris. Premièrement que les rosses s'y merdent font les bons amis. Je suis sur le terrain depuis tout petit, je me la pète. Maintenant j'ai grandi, je fais tout pour éviter les aspects. Je nique la police pour tester la paix, y'a pas de pisse. Je plie sur la justice, je crache dans la face des racistes. J'ai pas la gueule de l'emploi, comme de pas, M-A-L-I-K. Malgré toutes les merdes que je connais, j'associe Scala, Albia. Toujours pisté dans les magasins, supermarchés. Surtout si t'es bronzé, tu viens juste pour voler. Dans les magasins, supermarchés, surtout quand t'es bronzé, tu viens juste pour voler, s'envoler, haut dans le ciel, allume ton Wajka, finis ta vie de 6, un moment stop, le nerf. On fait du Nesby pour se payer, ce qu'on veut pas avoir. J'ai le stupéfiant, une chance sur deux d'aller au placard. C'est la vérité, qui explose dans ma tête, c'est ici, qu'une expérience solide.
j'ai bel et bien acquis. Tous les jours sont les mêmes, rien ne change, à part les saisons. Sans argent, faut se démerder, c'est comme une mission. Ici, certains ont vendu leur rein au chétan, plongés dans des espoirs, beaucoup optent pour la canne. De sales draps, et beaucoup de gens comprennent pas. Malheureusement, ça se passe comme ça, c'est ce point sans l'écart. Wesh gars, c'est toujours comme ça. J'en ai marre de ce quartier. Je veux bouger, dégager, m'en aller, changer d'air, changer d'atmosphère. Je veux plus voir toute cette merde, je veux plus voir toute cette merde. J'en ai assez de cette violence et de cette intolérance. Et ça, dans toute la France. Pourquoi n'est-il pas un monde où toutes les choses seraient Je me demande sans cesse, et à chaque fois ça me blesse. Trop de problèmes que personne ne sait. Ça tient l'embrouille, tout le monde se débrouille. Merde, merde, venez donner l'aide. Merde, merde, venez donner l'aide. J'en ai marre, faut que je me barre. J'en ai marre de ce quartier, de tous ces pédés. Faut que je m'arrange, je porte mes haches. J'ai pas envie, dommage finir. Je veux pas que ce quartier me mène au pire. Je ne sais pas où je vais, je sais pas où est ma destinée. Mais un jour, j'y arriverai. Je partirai de ce quartier qui me fait chier. Je trouverai un chemin qui m'en éloigne de tout ce mal. Je ne sais pas où, mais pas où sera un quartier complètement fou. Peut-être un perpète dans une île déserte. Je ne sais pas, j'aimerais bien ça. De toute façon, je m'en peux pas, t'en as pas toute cette merde-là. Ouais, gars, ici tout le monde dit que ça ira, mais je voudrais bien voir ça. Réagissons, pas comme des cons, mais des êtres humains qui pensent à leur lendemain.